Pour certains, c'est déjà acté. Le mouvement contre la réforme des retraites doit s'amplifier, doit se durcir. La CGT cheminot annonce d'ailleurs avant tout le monde des grèves reconductibles à partir du 7 mars prochain. RMC, à vous de nous dire. Alors est-ce qu'il faut durcir le mouvement contre la réforme des retraites ? Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour Margot. C'est la question qu'on vous pose sur notre compte Twitter ce matin, sur le compte Twitter d'RMC, mais aussi au 32-16. Eh bien, c'est en tout cas ce que pensent plusieurs syndicats face à la fermeté du gouvernement qui ne plie pas malgré la contestation dans la rue. 4e journée de mobilisation aujourd'hui, 240 rassemblements dans toute la France, mais pas de grève pour permettre au plus grand nombre de se déplacer en cette période de vacances scolaires. Certains syndicats veulent donc hausser le ton. La victoire passera par le blocage de l'économie. C'est ce que pense Fabien Villedieu, le délégué syndical Sudrail, qui appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars. Quand quelqu'un ne vous écoute pas, vous haussez le ton. Nous, la façon de hausser le ton, c'est de partir en grève reconductible. En tout cas, Sudrail, nous on partira, on espère, dans l'unité aussi bien interprofessionnelle que l'unité syndicale de toutes les organisations syndicales. Parce que voilà, c'est la logique. Amplifier les manifestations, activer d'autres leviers dont disposent les salariés. C'est ce que veut également la CGT cheminot. La CGT cheminot qui a publié hier un communiqué pour appeler les cheminots à une grève reconductible à partir du 7 mars. Et qui grille donc la priorité à l'intersyndicale qui devait communiquer aujourd'hui sur les suites à donner au mouvement. Oui, mais il y a des divergences au sein de l'intersyndicale. Pour le leader de la CFDT, Laurent Berger, il faut continuer sur le même modèle. Pour Philippe Martinez, le patron de la CGT, il faut durcir le ton et lancer des grèves plus impactantes. Vous imaginez bien que la perspective n'enchante pas le gouvernement ni le chef de l'État. Jeudi soir, Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé les syndicats à la responsabilité. Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays. Du côté des Français, de l'opinion publique, le rejet de la réforme recule légèrement. Oui, selon un récent sondage Elab, 65% des Français sont opposés à la réforme. C'est 6 points de moins qu'il y a une semaine, mais 72% estiment tout de même qu'il faut que la mobilisation continue. 4 Français sur 10 pensent qu'il faut qu'elle se durcisse, même si une grande majorité, 68%, pensent que la réforme sera votée et appliquée. Est-ce qu'il faut durcir ce mouvement ? À vous de nous dire ce matin. Vous répondez oui à 67% à notre consultation RMC sur Twitter, comme Nétor qui nous dit pas d'écoute du gouvernement sans un mouvement dur pour le pouvoir si les manifestations sont bon enfant et que ça se passe bien, c'est synonyme de faiblesse. Même avis partagé par Fred. Une journée de grève par-ci par-là, ça ne sert à rien. Merci beaucoup Margot Bourdin.